Donc, je m'appelle François Riouet, je suis agriculteur et producteur de lait et de viande à Perrier, dans le Cotentin. Et je fais aussi des copeaux de bois, un petit peu d'énergie du coup, voilà. Et puis producteur de biodiversité. Les inconvénients qu'on peut avoir quand on exploite dans les marais, c'est déjà une structure de parcelle qui est différente. On va avoir des canaux pour évacuer l'eau, avec beaucoup d'entretien auprès des fossés. On va avoir aussi des zones plus ou moins humides en fonction de l'année, et puis une différence de flore qui est plus ou moins appétante en fonction de la saison pour les animaux. Et nous, on doit toujours jongler sur cet équilibre-là. Donc on va avoir des prairies agronomiquement et de qualité fourragère exceptionnelle pour la production lait. Après, on en a d'autres qui vont avoir d'autres qualités. Quand on entretient nos prés, nos marais, en les fauchant, on va retirer soit du très bon foin, ou soit aussi de la litière, on appelle ça de la litière, pour mettre sous les animaux l'hiver. Voilà, il faut toujours s'adapter, et par rapport à d'autres parcelles de grande taille, la mécanisation est plus compliquée. On a aussi la gestion du pâturage pour pas trop marquer le sol, même si bon, on reste en Normandie, donc on alterne entre beau temps et pluie, et donc il faut toujours trouver un compromis entre mécanisation, élevage et puis biodiversité. Et donc du coup, on doit adapter notre matériel, et parfois, grosso modo, on a moins de compétitivité par rapport à des grandes plaines, quoi. Mais on trouve quand même des consommateurs qui cherchent à ce qu'on maintienne une qualité, premièrement gustative, mais aussi une qualité environnementale, puisqu'on maintient nos territoires, nos paysages, et puis qu'on reste des humains à essayer de maintenir une activité sur ces terrains-là. Et ça, c'est le plus beau challenge qu'on a à faire. Mes prédécesseurs, nos ancêtres ont réussi à le faire. Et puis, ce qu'il faut, c'est que ça continue, quoi. Un écosystème de prairies humides, il va vraiment se caractériser par la présence de l'eau. Donc cette eau, elle va générer une mosaïque de milieux extrêmement différents, puisque la qualité des eaux va aussi varier en fonction de son type. Une eau qui est plutôt de type liée à la pluie, elle va être relativement pauvre en éléments nutritifs, et puis celle qui au contraire va être passée dans les différents aquifères, donc les réservoirs souterrains, eh bien elle va s'être rechargée en éléments nutritifs, et donc on va avoir des zones de résurgence qui vont abriter des végétations plus nitrophiles, et puis à l'opposé des végétations plus pauvres, plutôt que oligotrophes. Ces prairies humides tourbeuses notamment, elles, dans le cadre du réchauffement climatique, elles vont présenter finalement une sensibilité importante. Tout l'ensemble en fait du fonctionnement est basé sur la présence de l'eau. Si on modifie en fait ce fonctionnement hydrologique, si on abaisse le niveau d'eau dans les sols, eh bien on va libérer le carbone qui est stocké pour l'instant au niveau de la tourbe. Ce carbone est relargué dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Le but premier d'une réserve naturelle, c'est notamment de protéger. Et pour protéger un patrimoine naturel, on met en place en fait un certain nombre d'études scientifiques de manière à mieux connaître notamment son histoire. Une des manières de connaître l'histoire passée d'un site de prairies humides tourbeuses, c'est d'étudier son sol notamment, et notamment les tourbes qui forment ce sol et qui font aujourd'hui à la Censurière une colonne d'environ 10 mètres d'épaisseur. Et à partir de la lecture de cette colonne de tourbes, on est en capacité de retracer l'histoire des climats depuis 9000 ans environ. Regarder dans le passé pour mieux gérer nos sites sur le long terme. Ces milieux sont adossés à une richesse en termes patrimonial qui est très très intéressante. Et donc on ne va retrouver sur ces prairies humides un ensemble de végétation, mais aussi une faune très très particulière qu'on ne va retrouver que
sur ce type de milieu. Et donc pour conserver des prairies humides en bon état, on accompagne la politique des agriculteurs par des mesures agro-environnementales de manière à extensifier en fait cette agriculture et à compenser le manque à gagner. Notre prairie humide, elle est autant liée à la gestion de l'eau, à une bonne gestion de l'eau, qu'à une utilisation par l'agriculture qui permet de maintenir ce paysage ouvert qui est le cœur en fait des paysages des marais du Cotentin et du Bessin. Tout à fait. Maintenant, vu le défi de l'avenir, c'est pour maintenir l'exploitation des marais et son entretien, c'est comme tu l'as dit hier, c'est le renouvellement des générations. Et s'il y a moins d'agriculteurs, eh ben, il faut qu'il y ait un attrait pour qu'ils continuent à exploiter le marais. C'est ça. Les hommes sont indispensables à l'avenir de ce territoire de marais. C'est ça, réussir à transmettre cette culture d'exploitation du marais avec l'entretien des fossés, des cours d'eau, le maintien du pâturage, de la fauche et puis essayer de tout maintenir ensemble pour que on perdure notre écosystème.